Alors, Constant, est-ce qu'il n'est pas temps que la Sénat envisage également d'aller plus loin, d'envisager également l'usage des outils numériques en ce qui concerne la surveillance des votes, la compilation des résultats ou la transmission des procès-verbaux? Je pense que c'est à ces niveaux que le peuple, les formations politiques, les forces vives attendent beaucoup plus cette institution. Oui, justement, il faut aller plus loin, mais en même temps, les gens sont réticents parce que, vous voyez, quand on parle du numérique, quand on parle de la compilation des résultats par voie électronique, les gens émettent des doutes parce que se disent, est-ce qu'en bas, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de manipuler les chiffres? Parce que nous sommes dans un monde de méfiance. Et quand on parle des élections, tout à l'heure, vous avez posé le plan, est-ce que déjà, le premier pas qu'a franchi la Sénat, est-ce que ça rétablit la confiance entre les acteurs, les partis politiques et la Sénat? Oui, c'est vrai, mais il y a toujours des suspicions. Parce que le monde politique est un monde fait de suspicions. Même si vous voulez montrer que cette page-là est blanche, quelqu'un va chercher à montrer qu'en réalité, ce n'est pas noir quelque part. Donc, ce climat de méfiance qui règne dans le monde politique n'est pas un terreau favorable à ce que la Sénat s'engage sur ce terrain-là, à moins que les acteurs s'entendent à un moment donné, quand ça va évoluer, et tout le monde va comprendre le bon fonctionnement de la plateforme, il n'y aura pas de a priori, on peut y aller. Laissons d'abord cette expérience se faire, d'abord parce que si vous voulez tomber tout de suite dans le tout numérique, il peut y avoir à l'avenir des choses que vous n'arriverez pas à gérer à un moment donné. Comme nous sommes en train de parler des élections, qui constituent des périodes très sensibles pour la vie de la nation, je crois que la prudence recommande qu'on aille étape par étape pour ne pas avoir des déconvenues après. C'est quand même dommage qu'à l'ère du numérique, on en soit encore à compiler les résultats comme on l'avait toujours eu l'habitude de le faire, pendant qu'on a une plateforme qui gère les mandataires électoraux. Est-ce qu'il n'est pas temps finalement, oui. Armand, qu'on aille à une surveillance des votes, à la compilation des résultats ou la transmission des procès-verbaux par le digital? Je pense même que des plateformes électorales des organisations de la société civile ont expérimenté la chose par le passé et ça n'avait posé a priori aucun problème. Aucun problème, oui, je suis d'accord, mais Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Je pense que on fera le chemin avec un premier pas qui est posé. Il faudrait que nous essayions d'encourager le pas qui est posé et que, tel que vous l'énoncez, qu'on essaye de demander plus pour que le travail soit fait davantage, pour qu'on puisse arriver à ce point-là, parce que c'est le plaisir de tout le monde de savoir on est allé remplir notre devoir aujourd'hui et qu'on a le résultat aujourd'hui. Ça avantage tout le monde. Et ça fera... on gagnerait plus de temps. Le problème ne réside même pas dans avoir le résultat aujourd'hui, mais avoir des résultats fiables. Oui, des résultats fiables. Si on dit avoir le résultat aujourd'hui, moi je me mets dans une posture d'avoir le résultat fiable. Vous comprenez, comme cela se passe dans certains pays, qu'on puisse aller. Mais aujourd'hui, quelles sont les dispositions qui sont en place? Si nous demandons plus, est-ce qu'on aura le résultat comme cela se doit? Donc, le mieux serait d'aller pas à pas et que nous puissions faire cette expérience et que ça soit concluant, c'est mon souhait. Alors, le e-délégué, c'est un outil nouveau pour nous tous. Nous continuons de découvrir la chose. On attend de voir ce que cela va apporter à notre système électoral.